Seigneur, pour leur... Amen, 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 amen. Wow, aujourd'hui, nous continuons encore avec ce beau thème qui nous accompagne durant toute cette semaine, qui est Golgotha. Amen. Depuis le dimanche, nous avons commencé ce thème de Golgotha jusqu'à présent et le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Est-ce que le Seigneur t'a béni depuis le dimanche jusqu'à présent? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Wow. Nous avons appris tellement de choses. Et ce que je peux dire, c'est que Golgotha, c'est ce lieu de la transformation. Amen. Et avant d'entrer encore vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord que nous puissions aussi acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père, le prophète Joël, le fils là où il se trouve. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa vie et nous allons rendre grâce au Seigneur pour sa vie. Amen. Ainsi que de sa femme, maman Keren, notre maman. Ce sont les parents que le Seigneur nous a donnés. Alors nous allons acclamer pour eux. Je vais juste voir des mains qui s'élèvent, des acclamations en l'honneur de leur vie. Et que le Seigneur les bénisse là où ils se trouvent. Amen. Alors, nous savons tous que Golgotha, c'est le lieu de la transformation. Nous savons tous que Golgotha, c'est le lieu du brisement. Nous savons que à Golgotha, c'est là où Christ a fait naître l'Église. Il a dû être brisé. C'est ce chemin, c'est ce moment que tu passes afin que le Seigneur puisse faire ressortir le meilleur de toi. Amen. C'est cet endroit où le Seigneur veut que le produit final soit meilleur. Alors, nous devons passer à Golgotha. Comme nous avons appris que Golgotha est un chemin obligatoire pour tout le monde. Golgotha est un chemin que personne ne peut fuir cela, au fait. Personne ne peut fuir Golgotha. Alors, j'aimerais juste te rappeler encore que si par hasard tu as oublié, laisse-moi te rappeler que Golgotha est un lieu qui est obligatoire pour tout chrétien, pour toute personne. Nous devons tous passer à Golgotha. Amen. Amen. Il y a une chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, que Golgotha est un lieu de transaction. Amen. Avant de commencer, nous allons lire notre passage de base qui se trouve dans Jean 19. Le verset 17. Je vais le lire au nom du Seigneur. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crime, qui se nomme en hébreu Golgotha. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que Golgotha est le lieu de la transaction. Ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Quand j'ai préparé ce message, m'a dit Marie, Golgotha est le lieu de la transaction. Pourquoi? Vous allez voir que transaction, pourquoi? Parce que c'est à Golgotha qu'il y a eu cet échange. Le Seigneur nous a donné sa vie et il a pris le péché. C'est cette transaction-là dont je parle. La transaction où lui, il devient péché et nous devenons saints, si je peux le dire. Et nous devenons sans péché. Transaction, pourquoi? Parce que en faisant cela, en nous donnant sa vie, il nous redonne notre position initiale. Cette position que nous avions eue auparavant à Éden. Cette position que nous avons perdue à cause du péché. Alors c'est à Golgotha que Christ a fait cette transaction-là. Il a dit non, il va nous donner sa vie afin que nous puissions reprendre notre position de départ. Pourquoi? Parce que en venant sur terre, il a vécu avec nous ici sur terre. Et il a compris que nous ne pouvons pas continuer ainsi, avec cette même position de bassesse. Nous devons reprendre notre autorité. Nous devons reprendre notre domination qu'on avait auparavant. Sinon, on ne peut pas faire partie de la lignée de la femme qui doit écraser le serpent. Parce que nous sommes sur cette terre, nous sommes dans ce monde et nous devons écraser la tête du serpent. Comment est-ce que nous allons écraser la tête du serpent si nous ne pouvons pas dominer?
Comment est-ce que nous allons écraser la tête du serpent si nous n'avons pas l'autorité? Comment est-ce que nous allons écraser la tête du serpent si nous n'avons pas la capacité d'assujettir le serpent? Parce que assujettir, c'est le maintenir à cette position de faiblesse, dans cette position d'infériorité. C'est pourquoi Christ s'est assuré d'aller à Golgotha afin de faire cette transaction-là, afin de nous redonner notre position initiale. C'est pourquoi j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un que tu domines sur toutes choses que tu fais, que tu domines sur tes études, que tu domines dans ton travail, que tu domines dans tes entreprises, que tu domines dans ta famille, pour que rien ne puisse t'assujettir. Non, 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 non. C'est toi qui dois assujettir. C'est pourquoi je décrète dans la vie de quelqu'un que tu assujettisses l'ennemi, que tu enfermes l'ennemi, que tu maintiens l'ennemi à terre. Je le décrète dans la vie de quelqu'un qui me donne un bon amen. Amen. Que tu domines dans tes études, oui. Que tu domines même dans ta famille. Que tu domines dans ta famille. Amen. Christ a fait cette transaction-là à Golgotha. Il s'est assuré que nous puissions avoir la vie. Oh, il y a ce passage qui me rappelle quand on parle de transaction. Je vois directement dans le livre de Lévitique 16, 22. Dans Lévitique 16, 22, je vais rapidement le lire. Lévitique 16, 22. Le bouc emporta sur lui toute leur iniquité dans la terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Amen. Dans Lévitique, ici, nous voyons que le peuple d'Israël, afin que leurs péchés puissent être pardonnés, il y avait un bouc qui devait porter leur péché. Il y avait un bouc qui devait porter le péché et ce bouc-là devait être tué à l'extérieur de la ville. Oh, j'aimerais dire, de la même manière qu'il y a eu un bouc en Israël, il devait avoir un bouc pour se faire sortir et être tué à l'extérieur de la ville. De la même manière, Christ a dû porter nos péchés. Il a dû être crucifié à l'extérieur de la ville aussi, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Afin que nous puissions avoir la vie. Jésus est ce bouc que le peuple d'Israël était en train d'utiliser, qui a porté le péché. Il y a eu cette transaction-là, cette transaction qui s'est faite entre le bouc et le sacrificateur. Il devait transférer le péché de tout un peuple sur un animal. Et cet animal devait porter ce péché et aller dans le désert afin d'être tué, afin d'être offert à Azazel. De la même manière, Christ a porté le péché. De la même manière, Christ a été crucifié en dehors de la vie, afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Oh, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans Lévitique 16. J'aime, il y a cette version qui dit, dans le verset, quand on monte un peu le verset 21, juste la dernière partie. Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Quand j'ai vu cette phrase, le Saint-Esprit m'a tiqué. Il m'a tiqué en me disant que il y aura toujours une personne qui va déclencher ta marche vers le haut. Il y aura toujours un événement qui va déclencher ta marche vers le haut. Quand c'est le temps de faire la marche vers Golgotha, il y a toujours cette personne ou ce problème, cet événement qui sera le déclencheur de ta marche vers Golgotha. Et c'est ce moment, cet instant qui t'emmènera vers ton Golgotha. Nous allons remarquer dans la Bible que c'est à cause de Judas que Jésus a été venu. Il fallait qu'il y ait un Judas qui devait vendre Jésus afin que la promesse s'accomplisse. Il fallait qu'il y ait un Judas, une personne
qu'ils puissent aller créer de vendre Jésus pour qu'il puisse être arrêté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, au début, tu pensais que tout était bien, mais d'un coup, tu ne comprends pas tout basculer. D'un coup, tu vois des choses changer. Laisse-moi te dire que c'est l'enclenchement de ton rêve. Parce qu'il fallait qu'il y ait un Judas. Cette soirée-là, après Gethsemane, il fallait que Judas aille accuser Jésus. C'est pourquoi vous allez voir quand ils étaient à table, Jésus dit à Judas, c'est que tu vas faire, fais-le vite. Il savait. Donc, s'il ne le fait pas vite, l'heure est en train de passer. Donc, tu es la personne qui doit déclencher cela, alors fais-le vite. Ne tarde pas. C'est pourquoi nous devons, j'aimerais emmener quelqu'un à voir la situation d'un différent angle. De ne pas seulement le voir comme un malheur, comme une malédiction. Non, non, non. C'est pourquoi Maman Ria nous a parlé du discernement. Le plus vite on va discerner la situation qui nous entoure, le plus vite on va discerner les personnes qui nous entourent, le plus vite nous allons comprendre et assimiler la leçon que nous devons apprendre. Parce que la marche vers Golgotha nous apprend et nous fait vivre des leçons. Nous apprend à être forts, nous apprend à comprendre certaines choses. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que la situation que tu traverses ne va pas rester intacte. C'est juste un déclencheur. C'est juste un déclencheur. C'est juste un déclencheur parce que tu dois passer par là. La personne qui t'a trahi, oh, c'est juste quelqu'un qui a déclenché cela. Parce que tu dois effectivement passer par là et voir le vrai visage des personnes qui t'entourent. Si personne ne t'avait trahi, tu n'allais pas savoir qu'il y avait un traître au milieu de toi. Donc, il fallait que quelqu'un te trahisse pour que tu comprennes qu'au milieu de moi, il y avait un traître. Au milieu de moi, il y avait un traître. Si ce lien de famille existe dans ta famille, c'est pour réveiller quelqu'un. C'est pour faire comprendre à quelqu'un, non, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. J'aimerais que nous puissions regarder ce problème différemment. Pendant que je préparais, je me suis dit non. Le plus vite je comprends la situation dans laquelle je me trouve, le mieux ça sera. Quelle est la leçon que le Seigneur veut te faire comprendre? Quelle est la leçon que le Seigneur veut que tu comprennes? Au lieu que nous puissions nous morfondre, non. Cherchons à comprendre pourquoi ce problème existe. Pourquoi ce problème existe? Parce qu'il fallait que Judas déclenche quelque chose. Il fallait que Judas commence quelque chose. Il fallait que Judas commence quelque chose. Si Judas n'avait pas fait cela, je ne sais pas où est-ce qu'on serait. Je ne sais pas si il y aurait une autre personne. Probablement. Tu es sûr. Probablement. Mais c'était lui qui devait le faire. Parfois, nous vivons certaines situations et on se pose des questions. Oui, c'est normal. Mais l'attitude que Jésus avait adoptée ce jour-là, il a dit à Judas, fais vite ce que tu veux faire. Fais-le vite parce que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. S'il y a quelqu'un qui traverse une situation compliquée, tu ne comprends pas. J'aimerais juste te dire, ceci est un signe pour toi pour comprendre que ta marche vers Golgotha. C'est pourquoi, quand nous regardons l'attitude de Jésus durant cette marche, il était sûr de lui. Il était sûr de lui. Il savait que c'est juste un passage qui se passe. C'est une transaction que je dois faire afin de sauver mon peuple. C'est une transaction que je dois faire afin que ce peuple puisse avoir la vie. Je n'ai pas passé 3 ans de ministère pour après laisser ce peuple seul, sans domination, sans autorité. Non. Il fallait qu'il finisse sa mission. Il fallait qu'ils comprennent exactement qu'ils sont là pour donner. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a fait voir quelque chose.
il m'a fait montrer qu'à l'église, il y a 3 types de chrétiens. Le premier type de chrétiens que nous voyons, ce sont ceux qui refusent de passer à Golgotha. Ceux qui refusent de passer par le feu. Ceux qui préfèrent rester là à être ignorants de leur situation. Tu vois que tu dois, par exemple, il y a une personne qui veut accéder à une autre dimension. On t'explique la procédure que tu dois faire, ce que tu dois faire pour avoir cette dimension. Tu veux être capable de chasser certains démons. On te dit ce genre de démons sort par le jeûne et la prière. Et tu refuses de faire le jeûne et la prière. Tu refuses de faire ce sacrifice-là. Mais pourtant, tu désires cette dimension. J'aimerais dire à quelqu'un que toute chose que tu désires ardemment demande un sacrifice. Rien n'est gratuit. Toute chose que tu désires ardemment demande un sacrifice. Tu ne peux pas t'attendre à avoir quelque chose gratuitement. Oui, la grâce est là, j'en disconviens pas. Mais qu'advient-il des personnes qui se sacrifient? Est-ce que vous aurez la même dimension? Je pense pas. Ceux qui passent du temps dans la prière, dans le jeûne, et celui qui ne passe pas du temps dans la prière et le jeûne et refuse de le faire, je ne pense pas que cette personne pourra être capable de marcher dans les miracles et les prodiges. J'aimerais inciter à quelqu'un aujourd'hui. Tu dois apprendre à faire des sacrifices. Tu veux avoir une dimension, marcher sur l'eau comme Jésus. Tu dois accepter de passer à Golgotha. Tu dois accepter de passer par le feu. Imaginez, l'or refuse de passer par le feu. Comment est-ce que sa valeur va être ajoutée si l'or refusait de passer par le feu? Comment est-ce que le produit final peut être perfectionné si l'or refusait de passer par le feu? Je ne pense pas si on te vend l'or brut maintenant, ça n'aura pas le même. Imagine que le diamant refuse de passer par le feu. Est-ce que le diamant aura le même prix? Non. C'est pourquoi j'aimerais inciter quelqu'un. Tu dois passer par le feu. Parce qu'en passant par le feu, c'est là que tu retrouves la gloire. C'est là que tu retrouves cette position de domination, cette position d'autorité que tu avais auparavant au jardin d'Éden. Ce sont les types de personnes que nous voyons maintenant dans le monde, dans l'Église. Des personnes qui ne veulent pas se sacrifier, mais qui veulent avoir les choses que les personnes se sont sacrifiées. Et souvent, nous envions ces personnes-là, mais nous refusons de faire la même marche. Si quelqu'un te dit, OK, moi, pour avoir cette dimension, j'ai fait X, Y, Z, vas-tu le faire? Au moins pour faire copier-coller. Je ne pense pas. Parce que déjà, dans notre esprit, on ne veut pas écouter déjà les directives du Saint-Esprit. On ne veut pas écouter ce que le Saint-Esprit veut faire de nous. Apprenons à faire des sacrifices. Le deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui passent par le feu, qui passent par Golgotha, mais qui ne sont pas transformés. Amen. Ils sont à Golgotha, mais ils ne sont pas transformés. Et pourtant, Golgotha, c'est le lieu où la mort se transforme en vie. Quand tu es à Golgotha, tu n'es pas censé mourir réellement. À Golgotha, tu es censé avoir la vie. Mais il y a des gens qui sont à Golgotha, mais qui n'ont pas la vie et qui meurent réellement. Qui préfèrent mourir réellement. Ce sont des personnes, ce n'est pas qu'ils sont ignorants. Ils savent la condition. Ils savent ce qu'ils ont. Ils ont commencé la marche.
Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Mais ils ont abandonné. Tu es à Golgotha. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu n'as pas fait cette marche jusqu'à Golgotha pour abandonner. On ne t'a pas flagellé. Imaginez Christ qu'on frappait, on a cloué sur la croix déjà et il abandonne. Que ces blessures, que ce chemin ne parte pas en vain. Que les temps de prière que tu as passés ne partent pas en vain. Ce n'est plus le temps d'abandonner là où nous sommes. J'aimerais réveiller quelqu'un en ce lieu qui a déjà perdu confiance, qui a déjà baissé les bras dans toute situation. J'aimerais relever une âme en ce lieu. J'aimerais relever quelqu'un. N'abandonne pas. Tu es à Golgotha, tu n'es pas censé mourir. Tu es à Golgotha, tu n'es pas censé rester pour du bon là-bas. Non, 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 non. Tu es censé avoir la vie. Tu es censé renaître. Ne sors pas de Golgotha ainsi. Ne t'acclimate pas de ta condition de vie. Non. Ne t'acclimate pas de ta condition de vie. Tu as cherché le boulot, tu as cherché le mariage, tu as cherché les enfants, tu as prié, tu es monté, tu es descendu, tu n'as pas trouvé. Et tu abandonnes. Non, 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 non. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne baisse pas les bras. Tu es déjà à Golgotha. Tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à persévérer. Oh, s'il te plaît, ne sois pas comme ce voleur sur la croix. Il est à Golgotha, mais il a préféré rejeter Jésus et il a préféré mourir ainsi, sans le paradis. Ne pense pas que... Merci, Saint-Esprit. Ne pense pas que parce que tu te trouves à Golgotha que tu es seul. J'aimerais rappeler à quelqu'un, ce voleur sur la croix qui a refusé d'accepter Jésus. Il n'était pas seul, il était avec Christ au même endroit. Mais il a préféré ignorer la présence de Christ. Il a préféré parler sur Christ. Il a préféré rejeter Christ. Et il est mort. Mais il était à Golgotha. Avec Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que dans la tempête, Christ est avec toi. Dans cette marche, Christ est avec toi. Tu n'es pas seul. Il suffit juste de tourner ta tête. Tu verras qu'il y a Christ à côté de toi. Tu verras que Christ est là avec toi. Tu n'es pas seul. Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir ta bouche et parler à Christ. Et parler à Christ. Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir ta bouche et dire, Christ, souviens-toi de moi. Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir ta bouche et parler à ton Dieu qui est juste à côté de toi. Il veut juste que tu ouvres ta bouche. Ceci me rappelle l'histoire dans la barque. Oui, après, Jésus va dire un peu de foi et tout. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que quand il y a eu la tempête, les disciples ont parlé et ont réveillé Christ. Malgré qu'ils paniquaient, ils ont parlé et ils ont réveillé Christ. Pour l'instant, là, je panique. Oui, je vais paniquer et je vais aller parler à Christ. Parce que je sais, en parlant et en réveillant Christ, il va trouver la solution. Après avoir trouvé la solution, il va venir, il va maintenant me dire, Marie-Pierre, femme de peu de foi. Ça, ce n'est pas mon problème, mais l'essentiel, tu as déjà trouvé la solution. L'essentiel, la solution a déjà été trouvée. On va travailler sur ma marche de foi, on va travailler sur mon peu de foi, mais l'essentiel, j'ai parlé et mon Père a trouvé la solution malgré mon manque de foi. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Ne ferme pas ta bouche. Ne sois pas confortable dans cette situation. Ne sois pas confortable dans ce problème. Non, 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 non. Non, c'est comme ça dans notre famille. Non, c'est juste comme ça ma vie. C'est comme ça que je vais. Non. Non. On ne peut pas être confortable dans le problème. Non. On ne peut pas accepter la défaite. Non. On ne peut pas accepter la défaite. C'est pourquoi je vais te dire, n'accepte pas la défaite. N'accepte pas la défaite. N'accepte pas la défaite.
La troisième catégorie, ce sont ceux qui sont à Golgotha, et qui sont transformés. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent la transformation? Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent la transformation? Parce que nous sommes à Golgotha et nous cherchons la transformation. Parce que quand tu passes à Golgotha, tu ne peux pas rester la même personne. Une personne qui est réellement passée à Golgotha, on le sent par sa vie. Ça se voit que cette personne a été prise. Quand on regarde le caractère d'une personne et on regarde maintenant avant et après, on doit sentir un changement. Ça, c'est cette personne qui est passée à Golgotha et qui a compris la leçon, qui a assimilé la leçon et qui a été transformée. Oh, nous sommes appelés à vivre une transformation. Nous devons être comme cet autre voleur sur la croix qui a, malgré sa vie de péché jusqu'à Golgotha, il est entré au paradis. Sur Golgotha, tu dois comprendre que ici, c'est mon lieu de transformation. C'est mon lieu de transformation. Je refuse de rester la même personne. Je refuse de rester à cette même condition. Je refuse de rester dans ce même problème. Je comprends que je dois transiger dans une autre dimension. Je refuse de rester dans cette même dimension. Ce problème a persisté. Même si ça persiste, je sais que je suis à Golgotha. Alors ce problème ne peut pas rester longtemps. Or, à Golgotha, tu dois demander le changement. Tu dois demander le changement parce que tu ne peux pas rester la même. Dans ta famille, il y a tout, il y a des problèmes, par exemple, de stérilité. Tu ne peux pas accepter que ce problème t'attaque toi aussi. Tu es à Golgotha. Tu dois demander à ce que ce problème change. Tu dois demander à ce que ce lien se transforme. Amen. De mère à fille, si ça doit passer de mère à fille, ça s'arrête chez ma mère, chez moi, ça ne passe pas. Oh, je commence une nouvelle chose. Je commence une nouvelle lignée. C'est la lignée qui ne sont pas attachées au passé. Non, non, non. Parce que je suis à Golgotha. Je ne peux pas accepter la défaite. Non. Christ n'a pas été vaincu. Pourquoi est-ce que je vais être vaincu? Christ n'a pas été vaincu. Pourquoi je vais accepter la défaite? Oh, Christ n'a pas été vaincu. Pourquoi est-ce que je vais? Pourquoi? Nous devons demander la transformation. Nous devons demander à être transformés. Les choses ne changent pas. Tu dis non. Ça doit changer. Pourquoi? Parce que tu dois être en fait, conscient que à la croix, Christ nous a donné notre domination. Christ nous a donné l'autorité. Les choses ne changent pas. Lève-toi. Ne baisse pas les bras. Tu n'as pas fait ce chemin pour moi. Soyons comme ce voleur. Moi, ça m'étonne. Ce voleur, après avoir volé, après avoir pillé, ce monsieur entre au paradis. Il a compris que je suis à Golgotha, je ne suis pas seul. Il y a un homme à côté de moi qui peut me sauver. Il y a un homme à côté de moi qui peut me donner la vie. Oui, physiquement, je vais mourir, mais normalement, j'obtiens l'éternité. Oui, physiquement, je meurs, mais j'ai l'éternité. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois acquérir cette vie-là, cette éternité, c'est que le Seigneur a prévu de faire avec toi. Tu ne peux pas baisser les mains. Tu ne peux pas baisser les mains. Tu ne peux pas baisser les mains. Tu ne peux pas baisser. Tu ne peux pas baisser. C'est pourquoi je déclare que je déclare que ce lien qui a, je déclare le changement. Je déclare la transformation. Je déclare le changement. Je déclare la transformation. Amen. Par le nom puissant de Jésus.
Oh, ce problème qui a persisté, ce problème qui a duré, je déclare le changement. Je déclare la transformation. Change maintenant. Parce que je suis à Golgotha, parce que tu es à Golgotha, les choses doivent changer. Je refuse que les choses restent pareilles dans ta vie. Je les décrète, je les déclare dans ta vie. Oh, pour la personne qui me donne un bon amen, je déclare l'homme, l'ennemi ne va pas rester pareil. Ça doit changer. Ça doit changer dans ta vie. Ça doit changer dans ta vie. Ne soyons pas comme la première catégorie. Ne soyons pas comme la deuxième catégorie. Mais soyons ceux qui sont à Golgotha, mais qui recherchent la transformation. Soyons ceux qui sont à Golgotha, mais qui recherchent la vie éternelle. Soyons comme ce voleur-là. Qui a recherché. Quelle est ma déclaration? Que le changement entre dans ta vie. Amen. Que le changement entre dans ta vie. Que le changement entre dans ta vie. Aussi, il y avait des choses qui ne bougeaient pas encore. Que le mouvement puisse commencer maintenant. Aujourd'hui, le mouvement puisse commencer maintenant. Les choses n'avançaient pas. Non, non, non. Non. S'il y a quelqu'un qui se décourage en ce lieu, j'aimerais te redonner la force maintenant. Que tu ne baisses pas le bras. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. En préparant ce message, le Saint-Esprit nous fait comprendre une chose. Que oui, nous sommes à Golgotha. Jésus a vaincu et nous avons la capacité de vaincre cela. Et j'aimerais annoncer à une personne qu'il y a un Golgotha qui est plus grand que tout ce que tu es en train de vivre. Et ce Golgotha, c'est quoi? C'est le combat de la foi. Garder sa position d'enfant. Garder son éternité. Qu'est-ce qui arrive après quand tu as vaincu le célibat? Quand tu as vaincu la stérilité, tu as vaincu la pauvreté, tu as vaincu toute chose que tu pouvais vaincre. Tu marches dans la gloire, tu marches dans le pouvoir, tu marches dans la puissance. Ne perds pas ta place d'enfant de Dieu. Ne perds pas ta place d'enfant de Dieu. Parce que c'est un combat qui va continuer. Malgré après avoir vaincu tous ces critères. Pour le diable, ça, ce n'est pas vraiment un problème. Son problème, c'est que tu n'entres pas à l'éternité. Amen. Son problème, c'est que tu n'entres pas à l'éternité. À quoi ça sert de gagner ce monde et perdre son éternité? J'aimerais rappeler à quelqu'un, pendant que tu es en train de combattre le combat de cette terre, combat aussi le bon combat de la foi. Amen. Pendant que tu es en train de vaincre les batailles de ce monde, j'aimerais encourager quelqu'un de ne pas oublier de toujours se purifier, afin de toujours être agréable devant le Seigneur. J'aimerais rappeler à quelqu'un de s'assurer que Jésus est toujours avec toi. Parce qu'il se peut que pendant que tu combattes, tu es en train de combattre différemment et Jésus t'a déjà quitté. Sur quel Golgotha tu te trouves? Moi, j'aimerais me trouver dans un Golgotha où Christ est crucifié avec moi. Et au lieu d'être dans un Golgotha où je suis seul. Amen. Où je suis seul. J'aimerais encourager quelqu'un à ne pas oublier son éternité. Parce que c'est un combat qui va continuer jusqu'à ce que tu acquiers réellement cette éternité-là. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un de toujours se purifier. Ce n'est pas parce que tu es à Golgotha que tu dois oublier de te purifier. Ce n'est pas parce que tu es à Golgotha que tu te permets de te comporter n'importe comment. Ce n'est pas parce que tu es à Golgotha que tu dois vivre dans la vie. Non. Ce n'est pas parce que les problèmes sont compliqués que tu perds ta place d'enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à Golgotha aussi, on se purifie. À Golgotha aussi, on garde sa tunique blanche. À Golgotha aussi, il faut que notre tunique soit. Il faut que notre tunique soit. J'aime ce qui se passe
sur la croix. Nous allons voir que il y a eu l'obscurité. Il y a eu un tremblement. Et j'aime ce que Matthieu nous fait comprendre. Il dit que Christ a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc jusque-là, il fallait qu'il y ait cette obscurité-là. Et que Christ constate que Dieu l'avait abandonné. Pourquoi? Parce que c'était après ces 3 heures-là que la transaction était complète, était à son 100%. Pourquoi? Parce que le Christ était devenu péché en soi. Amen. Étant donné que Dieu n'aime pas le péché, il fallait que Christ constate que mon Dieu m'a abandonné. Mais ce que j'aime, c'est que il y a eu cet homme. C'est pourquoi j'ai aimé ce que Daddy a épinglé, l'esprit de l'erreur qui est favorable pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a cet homme qui va et qui prend le vin, l'éponge du vin, et qui donne à Christ. Je n'avais pas vu cela. Mais pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit m'a fait remarquer que ce vinaigre, cette éponge de vinaigre, était attachée à la branche d'hysope. À cette branche d'hysope, et il donna à Christ. En faisant mes recherches, l'hysope est une plante qui était utilisée pour la purification. Or, en ce moment-là, Christ devait transiger pour aller évangéliser le monde, le séjour de mort. Mais il ne pouvait pas y aller avec tout ce péché-là. C'est pourquoi, après avoir pris ce vinaigre-là qui était sur l'hysope, il a rendu l'âme. Pourquoi? Vous allez voir, Christ est venu sur terre sans péché. Il a fait 30 ans de cache-toi, 3 ans de ministère. Et à 3 heures, il a complété la transaction qui veut dire il a porté le péché. Donc, avant de partir dans le séjour de mort, il ne pouvait pas aller avec le péché. C'est pourquoi il fallait que quelqu'un emmène ce vinaigre avec lui, qui devait le purifier. Afin qu'il aille dans le monde, dans le séjour de mort. Et dans ce séjour de mort, afin d'évangéliser pour 3 jours. J'aimerais dire à toi que même dans ce désert que tu traverses, n'oublie pas de laver la tuile. N'oublie pas de garder ta robe blanche. N'oublie pas de te purifier. Parce que après Golgotha, il y a autre chose. Après Golgotha, il y a la gloire qui arrive. Parce que après Golgotha, tu dois apprendre à maintenir ce que tu as acquis. Tu dois apprendre à maintenir ce que tu as acquis. C'est pourquoi j'aimerais encourager encore quelqu'un. N'abandonne. N'abandonne pas. Persévère. Parce que la marche n'est pas facile. La marche n'est pas facile. Mais on a la victoire à la fin. Nous avons la victoire à la fin. Christ n'est pas mort pour nous. Il est mort pour nous donner la vie. Il est passé par là pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer exactement ce que nous devons faire. Et le Christ est le modèle parfait. Il fallait que le Fils du Père meure pour que l'agneau soit libéré. Il fallait que le peuple choisisse Barabbas pour que Jésus soit crucifié. Il fallait que le peuple choisisse Barabbas. Ils pensaient qu'ils étaient en train de bien faire. Or, ils étaient en train d'effectivement rendre innocent le Fils du Père. Sans le savoir, ils pensaient crucifier réellement Jésus, mais ils le rendaient innocent. Christ a toujours été innocent, mais il s'est fait pécher pour nous. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un à prier. J'aimerais inviter quelqu'un ce soir à dire Saint-Esprit, renouvelle ma force. Saint-Esprit, renouvelle ma force. Saint-Esprit, renouvelle ma force.
J'aimerais juste que, si tu as la possibilité d'ouvrir ton micro, que tu puisses prier, que tu puisses dire Saint-Esprit, je veux que tu puisses renouveler ma force. Dans ce temps de Golgotha, dans ce temps où je suis en train de traverser, dans ce moment que je suis en train de passer, je veux que tu puisses me donner. Je veux que tu puisses fortifier mon âme, que tu puisses me donner la force. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un peut juste lever sa voix et commencer à prier? Saint-Esprit, Renouvelle ma force de prière, renouvelle ma force. Renouvelle ma force, je te prie, Saint-Esprit. Renouvelle ma force, renouvelle ma force, renouvelle ma force. Renouvelle ma force, au nom de Jésus. Renouvelle ma force, renouvelle ma force. Saint-Esprit, renouvelle ma force. Renouvelle ma force, Saint-Esprit, je te prie, Saint-Esprit. Renouvelle ma force, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, renouvelle ma force. Seigneur, renouvelle ma force. Saint-Esprit, renouvelle ma force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, renouvelle ma force, renouvelle ma force, Saint-Esprit. Je te prie au nom de Jésus. C'est ma force. Renouvelle ma force au nom de Jésus. Je te prie, Saint-Esprit, renouvelle ma force en ce lieu, je te prie. Saint-Esprit, renouvelle ma force, renouvelle ma force, renouvelle ma force, renouvelle ma force au nom de Jésus. Renouvelle ma force au nom de Jésus. Que ma force soit renouvelée, que ma force de travailler avec toi soit renouvelée, que la force, que la soif soit renouvelée au nom de Jésus. Que l'esprit, oh mon Dieu de gloire, l'esprit, oh mon Dieu de gloire, que mon esprit soit renouvelé, que ma grâce soit renouvelée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Renouvelle cette force en moi, oh mon Dieu, mon roi, de parler de ta part. Renouvelle cette force en moi, oh mon Dieu, mon roi, de parler de ta part. Renouvelle cette force en moi, oh, de tenir encore près de toi. Renouvelle encore cette force en moi, Seigneur. Que cette force se renouvelle en moi, afin que je puisse continuer le chemin. Que cette force se renouvelle en moi, afin que je puisse marcher avec puissance. Que cette force se renouvelle en moi, afin que je puisse travailler avec assurance. Que cette force se renouvelle en moi, afin que je sois revêtu, oh mon Dieu, mon roi. Que cette force se renouvelle en moi, au nom de Jésus. Que cette force se renouvelle en moi, afin de travailler avec toi, afin de marcher avec toi, afin de parler avec toi, afin, oh mon Dieu, mon roi, que cette force se renouvelle en moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Kalabasanta Labahe Kalasute Kelebea, Kalima Kasonte Kebelisi Labaha, au nom de Jésus, que cette force se renouvelle en moi, oh la force, oh mon Dieu, de me tenir devant ton peuple se renouvelle en moi, la force de parler de ta part se
se renouvelle en moi. La puissance de Dieu se renouvelle en moi. La grâce de Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, renouvelle encore en moi. Oh, de la même manière que tu renouvelles chaque matin en moi ta bonté, je prie au nom de Jésus que la force se renouvelle en moi. Je prie au nom de Jésus que la grâce se renouvelle en moi. Je prie au nom de Jésus que la puissance se renouvelle en moi. Oh, tout ce qui était mort, tout ce qui était tout ce qui ne marche plus en moi, Seigneur, je prie cette soirée, que cette force se renouvelle, que cette force se renouvelle, que cette force se renouvelle, oh mon Dieu, mon roi, que cette force se renouvelle, oh mon Dieu, mon roi, Jésus Golgotha, et je prie, Seigneur, que cette force se renouvelle, Alicante, que cette force se renouvelle au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi de roi. Que cette force se renouvelle en moi, Seigneur. Que cette force se renouvelle en moi, mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi, que cette force se renouvelle en moi. Sedelebea, Sante Kebelisi Abaha, la Kante Kelisi Abaha, Shadelebea, Eklaini Aha, Sonte Kebelisi Aha, Kalimaha, Sontelisi Adadabaha. Renouvelle ta puissance en moi, renouvelle la force en moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, renouvelle, oh cette situation qui a trop duré, cette situation exerce ton pouvoir, exerce ton autorité, Alosia Devai, Elamasotelebe, Ratalabasutevea, Ekiamasutevaya, toute situation qui a trop duré, oh, ce moment, je déclare, cette situation change, que cette situation change, que cette situation change, que cette situation change, que cette situation change. Au nom puissant de Jésus, toute situation qui persiste jusqu'à présent, parce que je suis à Golgotha, je dois avoir la victoire, je dois vivre le changement. Est-ce que quelqu'un réclamait cela? Est-ce que quelqu'un réclamait le changement? Est-ce que quelqu'un parlait à cette tu dois changer? Est-ce que quelqu'un peut parler à cette montagne et dire à cette montagne de bouger? Carlos Santevelia et la société de la Bradasitea. Je te prie, mon Dieu, je te prie, mon Dieu, en cette soirée, que les choses qui ne changeaient pas en avant, de la même manière que je suis à la montagne par le nom puissant de Jésus, c'est là commence parce que je suis à Golgotha, je dois avoir la victoire. La victoire est de mon côté. Je dois vivre cela. Je dois vivre cela. Je dois vivre cela. Je dois vivre Jésus, que tout ce qui ne fonctionnait pas, au nom de Jésus, en cette soirée, je te prie, mon Dieu, que cela se renouvelle en moi, que cela se renouvelle en moi, que cela se renouvelle en moi, au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Chandelebehas, et la cansolebea suntalisiara. J'aimerais inciter quelqu'un à prier. Chandelebehas. Tu es à Golgotha, tu dois avoir la victoire. La victoire est obligatoire. Le changement, la transformation est obligatoire. Il y a une situation qui ne change pas. Tu dois réclamer le changement. Tu dois réclamer le changement.
C'est pourquoi j'aimerais encore t'inciter à et dire, je déclare toute chose qui ne change pas, change maintenant. Change maintenant. Change maintenant. Est-ce que quelqu'un peut juste prier? J'aimerais t'inciter à comprendre cela. Que les choses qui ne changent pas, changent maintenant. Déclare la victoire sur ces cas. Oh, même si tu penses que ce cas est compliqué, j'aimerais te dire que rien n'est impossible à notre Dieu. Ce problème doit changer. Oh, même si c'est un cas compliqué, déclare le changement. Déclare la victoire. Déclare la victoire. Quel est ce problème? Qui peut résister devant le Seigneur? Quel est ce problème? Qui peut résister devant le Seigneur? La victoire est déjà de ton côté. La victoire est déjà de ton côté. Tout ce que tu dois faire, c'est parler. Tout ce que tu dois faire, c'est déclarer. Tout ce que tu dois faire, c'est proclamer. Tout ce que tu dois faire, c'est imposer le Seigneur. Comment est-ce que quelqu'un peut juste déclarer la victoire sur ce problème? Déclarer la victoire. Commence à prendre pied en ton nom, Seigneur. Tout ce qui est mort dans ma vie commence à être ressuscité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ton nom, Seigneur, tout ce qui ne marche plus commence à marcher au nom de Jésus. 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 Je te prie, mon Dieu, mon roi. Je te prie, mon Dieu, mon roi. Déclare la victoire dans cette soirée. Déclare la victoire. Oh mon Dieu, mon roi. Déclare la victoire. Alors, Mando, s'il y a des balles, déclare cette victoire-là. Parce que Christ t'a déjà donné la victoire. À Golgotha, Christ t'a déjà donné la victoire dans ma famille. Je déclare la victoire dans mon travail. Je déclare la victoire dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la victoire soit mon partage. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la victoire marche avec moi. Oh mon Dieu, mon roi. Que la victoire m'accompagne. Oh mon Dieu, mon roi. Que la victoire m'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la victoire marche avec moi. Au nom de Jésus. Que la victoire marche avec moi. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Nous combattons avec la victoire. Que la victoire soit mon partage. Que la victoire soit mon cette soirée, en toute ma vie, Seigneur. Que la victoire m'accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Chélie Maha. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Par la main sautée. Au nom de Jésus.
Le Saint-Esprit me pousse à déclarer pour toute personne qui a un dossier qui complique. Peu importe le dossier. Peu importe le dossier. Il y a un dossier qui te complique. Il y a un dossier qui te complique. Ce soir, je décrète et je déclare que ce problème de dossier soit décanté au nom de Jésus. Amen. Trouve la solution au nom de Jésus. Amen. Donc, il sait que tu as un problème de dossier. Je ne sais pas pourquoi. Je m'attarde sur ce problème de dossier. Il y a un dossier qui est bloqué quelque part. Il y a un dossier qui n'a pas de réponse. Ce dossier-là, oh, ce dossier-là, oh my God. Oh mon Dieu, ce dossier-là qui a été caché pendant longtemps. Au nom de Il y a un Jésus. dossier qui a été Au nom de caché. Jésus. Au nom de Je Jésus. vois, c'est sur la table abandonnée. Yes. C'est vraiment comme si on a déclassé cela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un problème de dossier, mais ce soir, je décrète et je déclare que ce dossier arrive à la main de la personne qu'il faut pour concrétiser cela. Je les décrète et je les déclare. Je les décrète et je les déclare. Là où ils ont placé ce dossier dans l'oubli, je fais sortir ce dossier dans la lumière. Où ce dossier était dans le ténèbre, dans le noir, je ramène ce dossier dans la lumière afin que le problème qui se trouve dans ce dossier puisse être résolu par le nom. Puisse être résolu par le nom puissant de Jésus. Être résolu par le nom puissant de Jésus. Puisse être résolu par le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Et ainsi prié, nous disons 3 fois Amen. 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 J'ai fini mon message de ce soir. Je vais retourner la parole au pasteur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. C'est moi qui vais prendre la parole, ce n'est pas le pasteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là avec nous? Est-ce que quelqu'un est présent? Tu fasses un signe. Fais un signe qui va marquer ta présence. Tu sais que si tu as la caméra fermée, le micro fermé, je ne remarque pas ta présence. Alors, fais un signe qui va faire remarquer ta présence. On est dans une plateforme différente. On n'est pas en présentiel. Si tu restes chez toi allongé, tu es absent. Même si tu regardes, Dieu te voit, moi je ne te vois pas. Le pasteur ne te voit pas. Alors, celui qui ne te voit peut aussi écrire. Alléluia. Un temps merveilleux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ces instants? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, pendant qu'on était en train de passer tous ces moments, moi, je ne vais pas vous prendre trop de temps, peut-être 10 minutes, c'est beaucoup, mais pendant qu'on était en train de passer ces temps magnifiques, le Saint-Esprit était en train de me faire ressentir quelque chose. Je sentais quelqu'un qui était, je ne sais pas s'il est là, cette personne, ou elle est là, mais quelqu'un qui était en train de sentir des douleurs très fortement au niveau de son ventre. Quelqu'un qui sentait des douleurs très fortes au niveau de son ventre. Et ça lui faisait comme des crampes. Ça lui faisait comme des crampes. Si tu es là, tu peux te manifester. Tu comprends qu'on est dans un temps particulier. On est lors de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Pendant ces temps, j'aimerais dire à quelqu'un une chose, que le jour où Jésus est mort, regardez ce qui s'est passé. Le voile s'est déchiré. Oui, on en a parlé ici, tout le monde en a parlé, mais il y a une autre chose qui s'est passée. Ah, je vois que c'est la sœur Naomi qui a écrit, c'est moi. Ok, je reviens sur toi, maman. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Une autre chose s'est passée quand Jésus est mort, c'est que la Bible dit que ceux qui étaient morts, les saints qui étaient morts avant, ont ressuscité. Et ça me permet de dire à quelqu'un une chose, c'est que les situations mortes depuis longtemps,
les problèmes que tu pensais passer et conclus, que tu as échoué depuis longtemps, maintenant, aujourd'hui, pendant ce temps et dans les temps à venir, c'est en train de reprendre vie parce que Christ est mort. Je viens dire à quelqu'un une chose, ce n'est pas seulement la résurrection de Jésus qui nous a redonné la vie, mais c'est aussi sa mort. Parce que sa mort a fait ressusciter les morts et sa vie a fait donner la vie éternelle. Oh, je viens annoncer à quelqu'un aujourd'hui que ce n'est pas seulement la résurrection de Jésus, mais il s'agit aussi de la mort de Jésus. La mort de Jésus qui fait renaître toute situation que l'on pensait mis à terre. Je sens dans mon esprit que quelqu'un doit s'attacher à cette grâce qui va être en train d'être répandue. Parce que j'étais en train de voir, désolé pour ceux qui ne pourront pas offrir la caméra, mais le Saint-Esprit fait comprendre seulement à quelqu'un que c'est pour ceux qui ont la caméra. Parce que j'étais en train de voir que chaque personne était en train de montrer juste sa main. Montrer juste sa main. Montrer juste sa main. La sœur Naomi qui a dit qu'elle avait ces douleurs dans le ventre. Je ne sais pas si tu as un papier à côté ou quelque chose. Prends ce papier-là, mais pose-le simplement sur ton ventre. Parce que pendant qu'on était en train de passer ces temps, j'ai regardé la sœur Marie prêcher, mais je vous garantis, j'avais des fortes douleurs au niveau du ventre. J'avais des très fortes douleurs et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'étais tellement mal à l'aise. Je prenais de l'eau à tout moment. Mais à un moment, je me suis dit, ce n'est pas normal. Et quand je me lève, je commençais à prier. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui est là. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un qui est ici. Alors, je viens simplement faire ce que l'Esprit m'a demandé de faire. Je ne viens pas faire ce que moi j'ai voulu faire, mais ce que l'Esprit m'a demandé de faire. Si la sœur Naomi a un papier, tu peux le prendre, tu le tiens simplement dans la main et je vais déclarer dans le nom de Jésus. Si tu n'as pas, est-ce que tu as un papier? Si tu n'en as pas, tu me dis, parce que je dois savoir. Si tu en as, tu me montres juste le papier. Montre-moi juste le papier. Ok, merci. J'invite quelqu'un de ne pas perdre son esprit. Ce n'est pas un spectacle, mais c'est quelque chose dans lequel tu vas profiter pour recevoir aussi, recevoir aussi, recevoir aussi. Parce que pendant que oh my God, merci Saint-Esprit, pendant que Jésus était en train d'aller ressusciter la fille de Jairus, il y a quelqu'un aussi qui a profité de ce moment, qui n'était pas distrait par la présence de Jésus, mais qui s'est attaché à la présence de Jésus. Laisse-moi dire à quelqu'un que la présence de Jésus peut te distraire. Oui, la présence de Jésus peut te distraire, mais ne fais pas de la présence de Jésus une distraction, parce que quand Jésus est là, le plaisir n'est pas de le toucher, mais la révélation, c'est de comprendre que dans le toucher, il y a aussi une énergie qui peut sortir. Donc, pendant ces instants, le ciel est ouvert. Pendant ces instants, le ciel est ouvert. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est déjà en train de faire son travail. Et ceux qui sont sensibles sont en train de s'attacher. L'énergie que je sors, c'est l'énergie pour guérir, pour délivrer quelqu'un de cette douleur de ventre. Mais si quelqu'un est sensible, il pourra tirer une énergie pour son problème de document. Il pourra tirer une énergie pour son problème de papier. Il pourra tirer une énergie pour son problème de travail. Oui, il pourra tirer une énergie pour ses projets à venir. L'énergie que Christ portait à ce jour-là, pour ressusciter un mort. Mais dans l'énergie pour ressusciter un mort, il y avait l'énergie pour guérir une maladie de 12 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ce temps où le Saint-Esprit est en train d'agir, pendant ce temps, il y a aussi une autre énergie qui sort pour celui qui s'attache. Pour celui qui s'attache. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui m'as montré cette vision, c'est toi qui m'as montré ces processus, c'est toi qui m'as montré cette étape. Ce n'est pas moi. Alors agis, 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 agis. Je suis au loin, mais là où elle est, toi, tu es là. Je ne suis pas omniprésent, mais tu es omniprésent. Alors manifeste-toi dans ta présence. Manifeste-toi dans ta présence. Manifeste-toi dans ta présence.
Eli, Eli, reketunta ramas kebraya. Kate shamateke. Ale Jesukaya. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Marege supra ekete. Que nos esprits ne soient pas distraits. Lenkatun tavade shakapateka. Ema sobra hekete. Sœur Naomi, que le Seigneur te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. C'est ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir la main de Dieu en train de descendre. Ma oh, les fadi, recipra ekete. Non, je dois changer ce que j'ai vu parce que non, ce n'est pas ça. Ce que j'ai dit, ce n'est pas ça. L'esprit m'a fait comprendre que j'ai mal vu. Regarde ce que je voyais. J'étais en train de voir deux mains en train de descendre. Et l'esprit me fait comprendre que ce qui est en train de descendre, c'est le même ange qui descendait et qui bougeait la piscine de Bethesda. C'est ce que l'esprit était en train de me dire. Il descend et il touche. Et cette fois-là, avant, il descendait parce que je ne sais pas si Dieu lui avait donné une mission de descendre par hasard, mais depuis que Jésus est là, depuis que Jésus est mort et ressuscité, s'il faut que cet ange descende, il descend au nom de Jésus. Il descend plus par hasard. La Bible dit qu'il descendait par hasard pendant la journée, pendant la semaine. Donc, il fallait attendre un jour au hasard. Mais je prie dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de hasard. C'est une question du nom de Jésus. On célèbre sa mort, on célèbre sa résurrection. Je parle tant de sa mort et de sa résurrection parce que c'est par cette mort, c'est par cette résurrection que nous sommes assemblés en ces lieux. C'est par cette mort, c'est par cette résurrection que nous obtiendrons une transformation. Les prahotika de shamaleka. Est-ce que quelqu'un peut juste balancer sa main? Que je vois une main balancée par les bras. Je ne sais pas pourquoi mon esprit est en train de se figer sur la sœur la sœur Plamedi et la sœur Mélie. Alema suva de shama kazebra. Kele debra hosi ketema. Mandebre, kele gabra hosi karade pakoti va de shama kayadabra. Lebraho tikayadaba sapra eketeva. E kalosi tabrato shaka setebre amanterekea. La sœur Mélie, est-ce que tu es au travail ou à la maison? Alebraho Je suis kotitea. Aujourd'hui, tu as travaillé? Oui. Ok, parce que j'étais en train de te regarder, mais je te voyais au travail. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier aujourd'hui? Carrément soutien. Euh, Non, tu n'as non. rien remarqué de particulier aujourd'hui. Allez-y, ok. Parce que je ne sais pas pourquoi, je suis en train de te voir au travail, mais je vois quelque chose qui t'a perturbé. Qui t'a perturbé. Ça m'étonne que tu me dises que tu n'as rien remarqué. Les malos evedeka ishea. Parce que moi, je voyais quelque chose qui t'a perturbé aujourd'hui. Quelque chose qui s'est passé aujourd'hui particulièrement au travail, mais qui ne comptait pas s'arrêter au travail. Voilà pourquoi je suis en train de voir que tu es au travail alors que tu es à la maison. Ale braho sikete bravade shaka isemanterea. Mais je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui a pu se passer, même si toi tu n'étais pas au courant, même si toi tu as raté ça, tu as manqué ça, même si toi tu as pu peut-être être distrait par quelque chose d'autre. Mandébré, je sais que tu sers souvent des vieilles dames, je sais ça, ça je sais. Allez, si va des chats, parce que je suis en train de voir une dame qui arrive. Ale braho sikete brando suka esheka brando suka adapa de kai sebra. Est-ce que tu te souviens d'une dame qui était habillée qui avait porté un haut vert? Un haut vert, non, hein? Ok, pas grave. Tema zubrahike, ce n'est pas grave. Si toi tu ne te souviens pas, l'esprit sait pourquoi il a fait remonter ça. Kalema subra eketea. Je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui a pu se faire, tout ce qui a pu se passer pendant ce temps où tu étais au travail est nul et sans effet. Par Amen. la mort de Jésus et par sa résurrection, Amen. la vie t'est accordée, la Amen. prospérité est ton partage, la Amen. lumière est de ton côté. Kalema supale kashatayada. Et palouze ekete. Et dans le nom de Jésus, dans les jours qui restent, il te reste 2 jours à travailler cette semaine. Oui. OK. Mhm. Ce que je voyais. Dans les 2 jours qui te restent à travailler cette semaine,
on remarquera cette chose qui s'est passée viendra se refaire encore. Ce sera comme une Amen. habitude. Mais cette fois-ci, ça rencontrera une lumière forte, une lumière aveuglante, une lumière qui va éblouir dans le nom de Jésus. Ça n'a plus sa place dans le nom de Jésus. Ainsi, je le déclare. Je ne fais pas que parler, mais je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme je dis toujours, celui qui est sensible s'attache parce que l'énergie qui sort est en train allez, Vadeka, de créer une autre chose. Keremazutakaya, et Kapatosi Vadeka, et Mazebrahokosite, Rateketo Savadeka, et Mais vous avez Maleka. parlé par rapport au... Ben, hier, j'ai juste servi une madame qui avait des plaies aux pieds. Elle avait des Ok, plaies dans ses deux jambes, puis elle n'était pas capable de s'habiller toute seule. Donc, je suis entrée avec lui dans la salle des CA. C'est moi qui lui ai enlevé les vêtements, puis lui aider à se rhabiller. C'était pendant ok, un long moment, donc on a passé comme plus de 2 heures que je lui ai aidé à enlever tous ses vêtements, puis comme l'aider à se rhabiller, à essayer de... ok, ok, ok. Puis ensuite, et ensuite, ben, la madame avec son mari, ils étaient comme vraiment contents. Ils sont comme partis. Ils m'ont demandé beaucoup de merci, mais quand ils sont revenus avec du chocolat, comme j'étais comme étonnée, ils m'ont remis des chocolats. Mm, Bon, c'était vraiment ça qui mm. était comme un peu particulier hier. Ok, ok. Ça s'est passé hier. Oui. Ok, chaka et c'était là. Est-ce que les chocolats sont déjà consommés? Ouais. Ale hadi kesaka. Ok. Pale gati pate kashata masete. Ok, vade shama gasete ke. E rapa kosote ke raba sekete pra. Okote vade rapra hokosi. Ok, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Vous savez, moi, je ne sais pas. Moi, je ne savais pas. Moi, je n'ai fait que dire ce que je voyais. Cette histoire, je ne l'ai pas vue. Mais ce que je sais et ce que j'ai vu, c'est que la lumière de Dieu est en train de luire, est en train de briller, est en train de se manifester. Et je sais que quand la lumière de Dieu se manifeste, Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Et quand Jésus est présent, ça nous rend différents. Ça nous rend différents. Kalema sutebra. Voilà pourquoi je déclare encore dans le nom de Jésus que tout ce qui a pu se passer et tout ce qui était prévu que se passe dans les 2 jours qui te restent à travailler sont nuls et sans effet dans le Amen. nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. De Amen. Jésus-Christ. Je disais que je voyais aussi la sœur Plamedi. Et avec toi, je viens juste te déclarer. Je viens juste te déclarer. On s'est rencontrés aujourd'hui. J'étais très content de te voir. Je viens juste te déclarer dans le nom de Jésus que l'énergie que j'ai vue sur ton lieu de travail que puisse exister encore pour longtemps, pour toujours. Que le Christ puisse fortifier encore ton travail là où tu es actuellement, que tu ne t'arrêtes pas là, mais que tu continues d'aller plus loin, que tu continues d'aller plus loin. J'aime beaucoup cette histoire où le lépreux dira à Jésus que si tu le veux, je serai rendu pur. J'aime beaucoup cette histoire parce que dans cette histoire, on comprend que il est de ces dimensions où ce n'est pas une question de voir en esprit, mais c'est une question du désir du cœur. C'est une question du désir du cœur. Et mon cœur désire que tu ailles plus loin, que tu avances, que tu progresses encore dans ton travail. Celui qui est sensible s'attache à cette parole parce que ça s'attache à tout celui qui dit simplement Amen. 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 Et keto va de shakate braho kosite, mante vedeha brakosute, elira kazatabra, papadoha. Je pense qu'il n'est pas là parce que j'étais en train de voir le frère le frère Isaac, mais je pense qu'il n'est pas là. Je peux le chercher plus tard. S'il est là, il peut se manifester, mais s'il n'est pas là, c'est correct. Keteva de shaka zebra okosita praya. Laka de vahe que c'était. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas distraits. J'aimerais inviter quelqu'un à élever sa voix là où il est en prière. Si tu pries en langue, vas-y, prie en langue.
Mais sinon, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Seigneur, je te Le glorifie. Seigneur, parce qu'il y a quelque chose Seigneur, qui je est te en train rends de se grâce. passer. Je suis en Je te train de rends voir un grâce, mouvement Seigneur, qui pour cette est en soirée. train de se passer. Je On te rends est en grâce ligne, on pour est cette en soirée. Zoom, on est sur Je Zoom, te rends mais ce qui grâce va pour se tout ce que passer tu en ce lieu est fais pour cette particulier. soirée. Allez, Je te rends grâce, Seigneur, j'invite à pour toute personne à une quitter soirée un nouvelle endroit que qui a tu trop de bruit, qui a installes, que trop de tu désordre. imposes dans Mets-toi la dans vie un de endroit, quelqu'un. Je te concentre ton loue et je esprit. te Allez, glorifie, soupra Seigneur. et que Je te te rends des mazote. actions de grâce parce que tu es le seul La canto qui koto détient bakaya. la Ebraya. destinée de quelqu'un. Oh Sipraya. mon Dieu, Amando mon roi, roko je sataya. t'élève, je te Emaze loue parce kebra que tu otuba le deha. mérites. Oh mon Ibramanto Dieu, mon lo de roi, oh praike. mon Dieu, La mon roi. desha. Ebrako Si suta. seulement si même le Elikanto Pierre totoma pourrait sibraya. te louer ou t'adorer, Alesuvadeas. à combien plus forte Ebraya. moi qui vis, oh mon Ekantoroba. Dieu, mon roi. Is Moi à ebrekatu. qui le souffle de vie, mon Rapapatosote. souffle de vie, c'est toi qui le détiens. Emazelebrante. Comment ne pourrait pas, Radebreketuza. oh éternel Dieu, élever ton nom, Lekasubayaba. mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Oh mon Dieu, mon roi, que ton nom soit élevé. Je te rends grâce et je te dis merci. Oh mon Dieu, mon roi, pour cette soirée. Ah mon Dieu, mon roi, je te glorifie, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh, mon esprit t'adore. Mon âme te loue, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci pour tes anges. Oh, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Les anges de Dieu sont en Merci, train de se Seigneur. disposer. Merci, Seigneur. Merci, Sont en train de Seigneur. se Merci, disposer. Seigneur, On peut pour cette comprendre. soirée. Ce Cette n'est pas soirée le de temps gloire. d'être Cette distrait. soirée Ce de n'est pas le temps puissance. Cette d'être soirée distrait. de Les révélation. Cette soirée manteaux d'impactation, et cette soirée, oh mon Dieu, mon roi, au-delà de ce que nous, les hommes, nous pouvons voir, Seigneur, oh, mais dans ton mystère, oh mon Dieu, mon roi, je te bénis, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Seigneur, oh mon oh Dieu, mon les Dieu, anges mon de Dieu sont roi, prêts. Ils oh sont mon Dieu, mon disposés et roi, prêts. oh Prêts mon à Dieu, mon déverser roi. des grâces Merci Seigneur, particulières. sois élevé, je te rends de multiples actions de grâce. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Alléluia. roi, je te rends grâce. Vous savez, Je te wow, rends grâce, Seigneur. l'Éternel est spécial, il est particulier. Il est particulier parce que, dépendamment de là où vous êtes, toute chose, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire ceci, on peut être en présentiel, la gloire de la présence de chacun, la chaleur de l'autre, la prière de l'autre nous fait du bien. Mais on peut aussi être à distance comme ça sur Zoom et la chaleur de l'esprit de l'autre nous fait du bien. Parce que j'étais en train de voir quelque chose et le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'il s'est simplement adapté à la plateforme. Oui, c'est ce qu'il me disait. Il s'est adapté à la plateforme. Comme on est sur Zoom, il agit selon Zoom. Et regardez ce qu'il est en train de montrer. Il disposait 9 anges. 9 anges étaient disposés. Et je voyais que ces grâces étaient disposées sur les 9 premières personnes qui écriront Amen. Je vous dis que c'est ça. C'est ce que j'étais en train de voir. C'est simple. Les 9 premières personnes qui écriront Amen, les grâces seront disposées. C'est simplement ça. La plateforme a changé et les choses ont changé. Les choses se passent différemment. Si en présentiel, je serais capable de dire, qui me donne un Amen, quelqu'un va crier, mais en ligne aussi, l'esprit n'est pas moindre. L'esprit n'est pas moindre. Voilà pourquoi toutes ces personnes qui ont écrit, oh my God, je suis en train de voir une coupe en train de déborder. Une coupe en train de déborder parce qu'il y a plus de 9 Amen qui sont sortis. Et l'esprit me fait comprendre que ce n'est pas seulement la coupe qui est remplie jusqu'à 9, mais la coupe est en train de déborder au-delà de 9. C'est-à-dire qu'on appelle encore d'autres anges qui sont en train de déverser encore plus de gloire, encore plus de puissance. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne témoignes pas le dimanche 20 décembre, c'est qu'on ne sert pas le même Dieu. On ne sert pas le bon Dieu. C'est qu'on ne sert pas le bon Dieu. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qu'il doit témoigner le dimanche 20 décembre. Le dimanche 20 avril. Je parle du dimanche 20 avril. Dimanche 20 avril. Kalebra Osuta. Repatopo.
Si tu ne témoignes pas le dimanche 20 avril, c'est qu'on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu parce que le Dieu que je suis en train de servir, le Dieu qui est en train de m'utiliser, est en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui doit témoigner. Pas une, pas deux, trois personnes qui doivent témoigner le dimanche 20 avril, le dimanche où nous allons clôturer ces instants, où nous allons célébrer vivement la résurrection de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, Kalebrato suva de shakaï de bras, les patou zabra heketo sabra heketeva, palekaya. J'aime ce que la sœur Larissa a écrit, je témoignerai. Oh mon Dieu, je témoignerai. De la même façon que tu l'as écrit, on est sur cette plateforme, tu n'avais pas de choix que de l'écrire. De la même façon que tu l'as écrit, cela s'attache à toi. Amen. Des bras. Amen. Regarde ce que j'étais en train de voir, Amen. Larissa. Allez des bras Seigneur côté. Jésus. Telema zute que te va de shabakaye des bras au kosea. Kale de pare que te va de ha. Regarde ce que j'étais en train de voir. La Bible dit que quand Jésus a été crucifié, Pilate a écrit sur sa croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais j'aime la précision que la Bible fait, et c'est ce que je voyais pour toi, parce que quand tu écris « Je témoignerai », j'ai vu cette image. La Bible dit qu'il a écrit ça en hébreu, en grec et en latin. Et quand tu as écrit « Je témoignerai », le Saint-Esprit m'a fait comprendre que cette écriture que tu as écrite en français, ça se manifeste dans ce Zoom, dans le monde physique, dans le monde spirituel, dans les camps des ennemis, dans les camps de Dieu, dans toutes les sphères, ça se manifeste. Le monde dans son entièreté. Quand je parle du monde de son entièreté, je parle de ce moment où la Bible dit en Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce monde-là, dans toute son entièreté, est en train de résonner parce que tu as dit que tu vas témoigner. Parce que tu l'as déclaré, ça s'attache à toi. Je comprends simplement que les Hébreux pouvaient comprendre que Jésus de Nazareth était roi des Juifs. Les Grecs pouvaient comprendre que Jésus de Nazareth était roi des Juifs. Que les Romains eux-mêmes, ils pouvaient comprendre que Jésus de Nazareth était roi des Juifs. Voilà pourquoi je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que dans toutes les sphères de ta vie, dans les sphères privées, dans ta sphère publique, dans le domaine du travail, dans les domaines ecclésiastiques, partout où tu vas te retrouver, on comprendra que tu témoigneras de Jésus, tu témoigneras des bienfaits du Seigneur, tu témoigneras des bienfaits de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'arrive au bout de mon temps. Merci Saint-Esprit. Mais la sœur Joël, quand tu as écrit les deux Amen, écoute, le Saint-Esprit était en train de me faire entendre. Le Saint-Esprit me faisait entendre seulement une chose. Ne lâche pas Jésus. Je sais que tu amènes même ton enfant à l'église, donc je ne comprends même pas pourquoi le Saint-Esprit me fait entendre ça. Il me dit, ne lâche pas Jésus. Ne lâche pas Jésus. Pourquoi? Merci Saint-Esprit. Il me dit, ne lâche pas Jésus parce que tu vas remarquer que le chemin de Jésus est un chemin au bout. Il y a la résurrection. Au bout, il y a le Saint-Esprit qui est donné. Mais pour arriver jusque-là, il y a eu des fouets. Il y a eu des humiliations. Il y a eu les reniements même des gens que Jésus considérait. Il y a eu tellement de choses. Et Jésus dit que celui qui veut venir avec lui doit porter sa propre croix. Donc, il doit faire aussi le même chemin avec Jésus. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre. C'est que ce que tu peux voir des compliqués, c'est que tu peux voir des... Comme si Dieu n'est pas là, comme si Dieu t'a oublié, comme la sœur Marie l'a dit ici. Il faudrait que Christ puisse remarquer que Dieu l'a abandonné. Cette sensation-là, il faut que tu puisses l'accepter. Il faut que tu puisses marcher avec. Pourquoi? Parce qu'au final, il y a la résurrection. Au final, il y a la gloire. Au final, il y a le Saint-Esprit. Amen. Ne fais pas comme Pierre. Ne renie pas Jésus sur le chemin de la croix. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me le dit, mais c'est comme ça qu'il me dit. Et je ne fais que dire, c'est que j'entends
par rapport à ce que je vois. Elebraho Yes. sukate bra etema zeketea. Epa de hava de shaka isebra eketea. Mante braho kosete. Mande braho kosete. Akate braho kosete. Alehe de kazete kaya. Ah, Seigneur. Alende pasuta kapa de shaka et de braho kosete. Rekatu koti vadeha ikete braho kosita mande. Et paleka. Paleha. Je ne sais pas si le pasteur est là. Est-ce qu'il peut récupérer, prendre la parole ou bien Je suis là. Alende vashataya braho Shata kosete. Basaya. Je suis là, Masete papa. brahekeya. Wow. Masete ya. Wow. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelle grâce ce soir, quelle grâce ce soir. Et avant même que l'orateur ne puisse, pas l'orateur, mais le frère Jérémie puisse parler, juste pendant qu'on priait avec la sœur Marie, l'oratrice de ce soir, j'ai entendu clairement le Seigneur me dire que c'était l'atmosphère des Bethesda. Et Dieu était en train de guérir. Et quand il a aussi confirmé cela, je me suis dit, waouh, c'est que la guérison va vraiment toucher quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. On avait déjà prévenu que notre Zoom sera bizarre, ne va pas respecter les principes de modération, prédication, et puis c'est tout. Non, non, non. On est là, on coule dans toutes les grâces. Je sais qu'on a déjà fini, mais permettez-moi, donnez-moi vraiment quelques minutes de laisser le prophète Armel qui est là. Je vais lui donner juste 7 minutes, 7 à 8 minutes qu'il nous parle un peu pendant quelques minutes. Moi, j'appelle ça le bonjour prophétique. On n'a pas toujours l'habitude de faire ça. Alors, c'est la particularité. Prophète, quand tu vas entrer, vois d'abord les gens qui ont le caméra ouvert, s'il vous plaît. Ceux qui ont le caméra ouvert, Papa Jérémie m'a déjà changé mon état d'esprit. Prophète, à vous. Ah, bonsoir, j'espère que vous allez... Je m'attendais pas à ça. Waouh. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Amen. Yes. Alors que l'homme de Dieu, Jérémie, était en train de parler, le Seigneur était en train de mettre dans mon esprit une parole. J'étais en train de voir des bagues qu'on faisait tomber au niveau du ciel. Je parle des bagues du mariage. Amen. Et à l'instant, je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire qu'il y a des requêtes. Oh my God. Il y a des requêtes. Je vois les requêtes d'une femme qui prie, mais je ne sais pas lorsqu'elle priait. Oh my God, j'ai notre appel. Désolé. Ouais, je disais, lorsque la sœur était en train de prier, dans mon esprit, j'ai vu une bague tomber sur elle. Et quand la bague est tombée sur elle, j'ai vu dans mon esprit la sœur Esther. Esther Larissa. Oui, je suis là. Ok, je suis en train de voir le Seigneur en train de me dire que tu es en train d'entrer dans ta saison de mariage. Wow. Amen. Quand je suis en train de Amen. parler, j'ai vu le Seigneur en train de m'annoncer que tu entres dans ta saison du mariage. Amen. Ceux qui me disent Amen, la même grâce tombe sur eux et elles. Amen. Le Seigneur est... Parce que quand je sais pas, mais quand tu priais, j'ai vu le parfum d'une prière monter au ciel. Et j'ai vu les anges en train de faire descendre des bagues. J'ai vu la bague tomber sur ton doigt. Yes. Et Dieu Amen. m'a dit que tu es en train d'entrer dans cette saison. Et à Amen. l'instant, je suis en Amen. train de parler, je vais te donner une directive, tu vas le faire comme je te le dis. Ok. Dieu me dit que tu dois prendre 3 jours de prière avant la fin de ce mois. Ok. Je vais donner des instructions au pasteur, il va te le donner en privé. Je vais te dire pourquoi, mais je ne le dirai pas ici. D'accord. Mais il y a beaucoup d'attaques, mais Dieu m'a dit, il te donne ton mariage. D'accord? Amen. Amen. Et quand je Amen. suis en train de parler, je parle dans mon esprit, je vais aller rapidement pour trouver les solutions aux problèmes des gens. À l'instant où je parle, je suis en train de voir la sova la malabasoka. La maradabasova. Les maradabaso. La radabasa. La radabaso. La maradababasha. La femme, la sœur qui est là, qui s'appelle, j'ai vu la sœur, elle est où? Divine Mbia, elle est là? Je suis là. Ok. Tu sers à l'église, ça fait longtemps, tu es à l'église, tu pries à l'église?
Ouais. Tu sais dans quel département? Évangélisation et nettoyage. J'ai vu la main de Dieu aller sur toi. Quand la main de Dieu est allée sur toi, j'ai posé la question à l'Esprit de Dieu, mais pourquoi tu es en train de me montrer ta servante? Et le Dieu des esprits des prophètes était en train de me parler. Et il m'a dit, la fille que tu es en train de voir est en train de briser le lien, pardon de le dire, le lien des divorces dans la famille. Est-ce que tu Amen. m'entends? Amen. Et Dieu me dit que c'est un hôtel qu'on a bâti. Elle est où? Je ne vois pas la sœur. Elle est où? Oui, je suis là. Je te vois pas. Tu es où? Est-ce que... Oui, ok. Dans ta famille, il y a un hôtel qui combat les mariages. Et cet hôtel-là est détruit quand je parle. Amen. Mais le Seigneur est en train de m'annoncer ceci. Il a vu ton cœur, il a vu ton étoile, et le Seigneur est en train de m'annoncer ceci. Tu es en train d'entrer dans une phase de positionnement dans le plan professionnel. Et le Seigneur est en train de me dire, tu vas vivre l'accélération dans très peu de temps. Je Amen. vois Dieu m'annoncer qu'il est en train, Lozi Valamazova, qu'il est en train de te placer avec les grands. Mais quand je te parle, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de voir les drapeaux de plusieurs nations tomber. Mais quand les nations... Pardon? Je vous entends. Tu m'entends? Oui, oui. Je vois les drapeaux de plusieurs nations comme tomber. Mais je suis en train de voir dans mon esprit, je te vois en train de monter dans l'avion et de voyager. D'accord? Mais le Seigneur est en train de m'annoncer ceci. Il te fait entrer dans une position où tu ne seras pas toujours sur place. Je te vois en train de te déplacer. Mais je vois une forte onction financière sur toi. Est-ce que Amen. tu m'entends? Dieu m'a dit, Amen. reste attaché à lui et Dieu va te faire du bien. Merci beaucoup. Homme de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très Amen. fort, très fort, très fort? Gloire à Amen. Jésus, gloire à Jésus. C'est un peu ce qui va se passer pendant toute cette semaine. Nous aurons vraiment, vraiment des occasions comme ça. On laisse le Saint-Esprit lui-même agir et parler parce que chaque personne a une grâce et nous croyons à des grâces qui sont ici. Puisqu'on est dans l'atmosphère prophétique, Didim, ça va? J'aimerais dire, Ça va. j'aimerais que tu puisses prier pour quelqu'un. Je suis en train de voir, on l'appelle Elijah. Je ne sais pas pourquoi. C'est qui? Elijah. Ouais. Elijah. Eli. Eli Et Elijah. Ses amis l'appellent Elijah. non, c'est mon frère, c'est Eli Mounze. Mais ses amis l'appellent Elijah, qui veut dire Eli en français. Là, je ne sais pas si vraiment c'est ça. Ah oui, hein? Ouais. Parce que je vois Eli, je vois aussi Jonathan. Ah ouais, c'est mon cousin. C'est ton cousin. OK. Oui. Tu dois prier pour ces deux personnes parce que le Seigneur était en train de me montrer, pendant que le frère Jérémie était en train de prier pour la sœur Naomi, c'est les Oui. deux noms que j'ai vu sortir. J'ai vu Oui. Élie et j'ai entendu les gens l'appeler Elijah. Et Ok. j'ai vu aussi Jonathan. On a dit de Oui. prier pour eux parce Oui. que je suis en train de voir présentement que le monde des ténèbres avait prévu que Élie ne puisse pas vivre. Et je suis même en train de voir que c'était un plan qui était prévu au mois de janvier, parce qu'on me dit qu'il a un lien avec le mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi. C'est son anniversaire en janvier, le 3 janvier, OK. son anniversaire. C'était Oui. prévu qu'en janvier, qu'il puisse vraiment vivre la mort, subir la mort. Mais l'Éternel est en train de me dire, on doit prier pour lui parce que je suis en train de voir comme si ces plans a été reporté pour l'année prochaine, au mois de janvier. Mais pendant que nous sommes en train de prier, j'étais aussi en train d'entendre clairement, c'est que Jérémie était en train de voir dans la vision de Mélie. En réalité, la dame qui avait des plaies, c'est les choses que tu étais en train de faire là, ces têtes que tu es en train de faire. Cette personne portait des esprits en lui. La question que Jérémie t'a posée, c'était en réalité l'esprit du Seigneur qui était en train de le tourmenter parce que c'était comme s'il y avait comme une transaction qui devait se faire. Mais l'Éternel, le Dieu de gloire, à partir de cette prière,
a décidé, oh my God, dans Amen. les 2 jours, parce que c'était prévu, dans les 2 jours, tu te restes pour aller au travail, quelque chose de bizarre est arrivé au travail. Mais le Dieu de gloire est en train de dire que tous ses plans est tombé à l'eau dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ. Tu ne ramasseras pas de choses d'autrui. Tu ne ramasseras pas le combat d'autrui parce que tu travailles quelque part d'autre. Non, je le refuse au nom de Jésus-Christ. Puisque tu es dans cette église, puisque tu sers Dieu, puisque tu es dans cette réunion, ainsi aussi pour tout celui qui est dans cette réunion, je décrète et je déclare, tu ne subiras pas des transactions spirituelles dans le nom puissant glorieux de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'étais en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que tu ne subiras pas les transactions spirituelles prévues contre toi. Didim, je rentre. Donc, priez pour Élie, tu dois prier pour lui. Est-ce qu'il prie? C'est vraiment compliqué. Donc, tu comprends que tu dois vraiment te mettre en prière pour lui. Tu dois beaucoup prier pour lui. Tu dois vraiment beaucoup prier pour lui. Que Dieu le protège, que Dieu le préserve. C'est les grands frères? Je vois les grands frères aînés. les grands frères aînés, hein, parce que je Oui. voyais comme la tête. OK. Oui. D'accord, d'accord. Chabo le cav, steve la tua le que steve ashtabo shtali keleme steve la bocha tebea. Je vais te demander de faire quelque chose. Vous allez le faire ça en famille avec les autres. Vous allez prier. Vous allez prendre 3 jours de prière. Je ne te demande pas de faire ça en jeûne. 3 jours de prière. Si le Saint-Esprit vous dit de faire en jeûne, gloire à Dieu. Mais faites 3 jours en prière, que le sujet principal soit votre frère Élie, que j'entends qu'on l'appelle souvent Elijah. Je ne sais pas pourquoi ça. Alors, vous allez beaucoup prier. Vous allez vraiment prier pour lui, pour que Dieu le soutienne et que l'esprit de mort quitte au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'il est en train de faire, peu importe, à cause de votre présence dans cette réunion, que Dieu enlève la mort, parce que je suis en train de voir si le diable arrive à atteindre cette mission, je voyais comme un déséquilibre dans la famille, parce que je voyais des gens s'élever et commencer à accuser, mettre cette mort derrière le dos de votre papa. Et l'Éternel est en train de ne pas permettre ces choses, parce que je voyais vraiment un désordre et c'est là amener à ce que vous puissiez perdre même la paix dans la famille. Mais Dieu est en train de me dire, parce qu'il a exposé ces choses, oh, Naomi, pendant que tu dis Amen, l'Éternel est en train de me dire qu'il est en train de verser sur toi un don de guérison. De guérison. Parce que j'étais en train de voir tes mains être remplies d'huile. Et le Seigneur, le Dieu de gloire que nous servons en ces lieux, est en train de me dire, ce que tu as vécu ou ce que tu as vécu autrefois, c'est juste une manière de Dieu de te montrer que tu as un appel dans la guérison. Toi-même, tu sais ce que je suis en train de parler. Hein? Tu comprends là où je suis. Toutes les choses que tu as vues là, c'était parce que Dieu voulait te montrer à quel point que tu es appelé à guérir les gens parce que tu as vécu des choses. Et le Dieu de gloire que je sers est en train de me dire qu'il est en train aussi de mettre l'huile de la guérison sur plusieurs personnes ici dans cette plateforme Zoom. Le don de la guérison n'est pas réservé seulement à une personne lambda. Non, le don de la guérison est donné à toute personne qui aspire à cela. Parce que ma Bible déclare aspirer aux dons les meilleurs. Tu as besoin de dons de guérison, toi qui es mère de famille, tu es père de famille, tu es enfant, tu es jeune, tu habites avec des gens. Qu'est-ce qui va se passer si ton coloc aujourd'hui tombe malade, gravement malade? Qu'est-ce qui va se passer si tu rencontres une fois une personne malade en cours de route? Qu'est-ce qui va se passer si ton père tombe malade? Nous avons besoin, tous, nous avons besoin de ces dons-là. Nous avons besoin de cette grâce de guérison pour opérer dans la guérison. C'est pour cela que je décrète et je déclare que cette flamme-là de la guérison tombe sur toi dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Papa Louis, quand tu as écrit Amen, je suis en train de revoir la vision que j'avais faite hier. Hier, pendant que tu étais en train de prêcher, l'Éternel était en train de me montrer comment te remettre certains documents. Et l'Éternel de gloire est en train de me dire, ne t'inquiète pas parce qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il vient encore mettre les sceaux. Il vient encore mettre le sceau sur ce qu'il avait dit hier. Les problèmes de documents ont été résolus. Et d'ailleurs, même, je suis en train de voir que ça va être résolu clairement cette année. Quand je parle de résolu, ça ne sera pas non, on a répondu, tu attends. Non, je vois vraiment que tu as le truc là, comment on appelle ça, la carte là. Je suis en train de le voir cette année. Dieu est en train d'ouvrir des grandes portes sur toi dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Je décrète et je déclare comme nous sommes à Bethesda dans l'atmosphère et
chargé. Je décrète et je déclare que Dieu t'amène très, très loin, très, très loin, très, très loin, très, très loin. Pendant que Marie, tu mettais tes mains comme ça, j'étais en train de voir quelqu'un qui était en train de courir. Et l'Éternel est en train de me dire, compte 3 mois et il y aura des choses comme, oh my God, des choses comme si tu ne sais pas comment ça a commencé, mais ça commence quand même. Parce que l'Éternel était en train de me dire, derrière cela, derrière la vision que je suis en train de voir, il y a comme une particularité qu'on appelle l'accélération. Dieu est en train de me dire, il t'amène dans une dimension d'accélération. Et quand je parle d'accélération, j'étais en train de voir précisément l'accélération ministérielle. Yes. Et Dieu est en train de me dire que dans les 3 mois qui arrivent, il y a comme un shift dans ton ministère. Et vous serez étonnés, vous allez voir que l'année ici ne va pas finir. Je suis en train de voir Marie-Pierre être invitée dans une autre place, une autre structure. J'étais en train de le voir clairement. Parce que Dieu est en train d'accélérer les choses. Alors, tu dois t'appliquer, rester encore pur, rester encore solide, rester encore attaché à Dieu. Parce que Dieu va faire des grandes choses. Et comme Dieu m'a parlé, moi, ton Père, je vais libérer, ouvrir la voie parce que je sais que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. J'ai prié pour chaque personne dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour chaque personne dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Oh mon Dieu. Et la tabashaka la basata la bashate kaya basate. Rika la mazupra da balabasite kele maidegaya. Rete me shaka la babasata la bashaima. Maman Nelly, j'ai envie de déclarer dans le nom de Jésus-Christ que tes jours sur terre seront nombreux. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Yes. Tu verras tes enfants, les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants. Je suis en train de décréter et de déclarer dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de mort, pas dans ta maison. Aussi longtemps que toi, tu seras maman dans cette maison, il n'y aura pas de vol d'enfants, il n'y aura pas de destruction au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Shalibradakasata. Lepradiklestopereba shadebaya. Et l'Éternel Dieu de gloire est en train de me dire, ta maison est comme la maison d'Obed-Édom. Parce que la Bible déclare, alors qu'Obed-Édom a hébergé, a laissé l'arche de l'alliance dans sa maison, la Bible déclare, pendant 3 mois, sa maison a prospéré. J'ai pris à une prospérité dans ta maison, dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Comme dans ta maison, il y a une servante de Dieu. Comme dans ta maison, il y a des serviteurs qui habitent là-bas. J'ai pris au nom de Jésus-Christ que la prospérité et l'abondance accompagnent ta maison. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle ce soir parce que cette prophétie ne concerne pas seulement Maman Nelly, parce que j'étais en train de voir des maisons être visitées par la main puissante, glorieuse de Jésus. J'étais en train de voir Dieu faire pleuvoir de l'argent, faire pleuvoir des opportunités. Pendant que je parle des opportunités, je voyais une grande porte être ouverte devant Guillaume. Et l'Éternel, le Dieu de gloire, est en train de me dire une porte des opportunités, une porte des opportunités. Le Dieu qu'on appelle le Dieu redoutable, le Dieu qu'on appelle le Dieu fort et puissant. Ma Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Je suis en train de décréter et de déclarer que l'argent commence à te suivre maintenant dans le nom de Jésus. Sois béni financièrement, sois béni matériellement, sois béni avec même les gens, même avec les gens. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Oh my God. Kala si prada la shata la basiteke. Rakama mama mama shata la basate yaba. Ratele mezu kala basata la basadegla. E kala manzu prodovoli de glace teverika. Rateke me shaka la basata la baya. E kala basa prade vala basate beragia. L'homme de Dieu Jérémie, je sens dans mon cœur, je dois le dire ici, je voulais le dire en privé, mais je sens dans mon cœur, je dois le dire ici. C'est vrai que je vais un peu parler en parabole, peut-être en privé, je serai beaucoup plus clair. Dieu est en train de me dire, il y a des gens, il y a des personnes, là c'est toi dont je parle, il y a des personnes quand ils traversent la vallée, ce sont des personnes qu'on appelle des personnes sources. Des personnes sources sont ceux-là, quand ils traversent une vallée, ils traversent un combat, ils font en sorte que, Dieu fait en sorte que, une fois qu'ils traversent cette vallée-là, il permet à ceux qui sont derrière lui de ne plus vivre les réalités que lui a vécues.
En réalité, quand Abraham est passé par le chemin de quitter la maison là où il était, la maison de son père, pour aller dans la maison, dans le lieu où Dieu l'avait montré, c'était pour que Abraham ne soit plus seulement un homme béni, non, pour que Abraham devienne aussi une source de bénédiction. Dieu est en train de me dire, ce qu'il est en train de faire avec toi ne va pas serrer, oh my God, Shabalo, Sipradaga, Inalaba Supradava, Ekalama Sukalabasha, Elatema Zupradava, Kelenededa Shatabayadaga. J'aime quand le Saint-Esprit m'arrête. J'aime quand le Saint-Esprit m'arrête pour me montrer autre chose. J'aime quand le Saint-Esprit m'arrête pour montrer autre chose. Maman Joël, tu dois prier pour maman. Pendant que je suis en train de parler maintenant, je suis en train de voir cette semaine comme une mauvaise visitation de quelqu'un, humainement comme ça, quelqu'un qui était entré dans la parcelle, mais je vois cette personne avec une mauvaise intention. Je n'arrive pas à détecter, à capter le visage, mais le Saint-Esprit est en train de me montrer qu'il y avait comme une visite bizarre. Et tu dois prier pour maman, parce que je suis en train de voir quelque chose de pas bien s'est créé dans la maison et je suis en train de voir comme une maladie, comme une maladie naître dans la maison, et je voyais maman commencer et après je voyais ta sœur suivre et puis après je voyais encore cette maladie comme venir auprès de ton frère. Je voyais comme quelque chose qui se suivait. Mais le Dieu de gloire que nous servons est en train de me dire, à partir de ce soir, comme il a rendu ça public, cette maladie n'aura pas de place et cette visitation-là mystique est nulle sans effet. Mais malgré ce que Dieu a dit, je te demande de prier, même après le Zoom, prends même 15 minutes, dis des paroles de déclaration. Si possible, même appelle maman pendant 15 minutes, déclare 15 minutes. Peut-être si elle dort déjà, même le matin très tôt, appelle à 15 minutes seulement, déclare, dis des paroles de déclaration afin que ces choses n'arrivent pas. Papa Jérémie, j'étais en train de dire, je rentre là où j'étais, le Seigneur est en train de dire, tu es en train de frayer un chemin pour que ceux qui sont derrière toi ne puissent pas vivre les mêmes choses. Et Dieu est en train de me dire, il te rend une personne source parce qu'au travers de toi, plusieurs personnes seront bénies, en commençant par ta famille. Je bénis chaque personne dans ces Zooms au nom puissant, glorieux de Jésus. Amen. Que l'Éternel soit sur toi, que la grâce de l'Éternel soit sur toi, dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Merci, merci, merci. Merci au prophète Armel. Je vous avais dit, le lundi, si je ne me trompe pas, que cette semaine, nous aurons des visitations, nous aurons des gens qui vont nous visiter. Et jusque-là, j'ai invité personne. Hier, c'est l'apôtre David qui entre. Aujourd'hui, c'est le prophète Armel qui entre. Donc, Dieu est bizarre. Dieu est vraiment bizarre. Dieu est vraiment bizarre. Je l'ai même écrit, il a dit, je ne sais pas, j'ai senti dans mon cœur, je devais juste participer. Non, tu n'as pas senti, papa. C'est Dieu qui, notre Dieu t'a appelé. Notre Dieu t'a appelé et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors, si Dieu peut montrer par des petits signes comme ça qu'il est fidèle, alors je crois fortement tout ce que nous sommes en train de faire en ces lieux trouvera son accomplissement. Moi, j'ai même écrit dans le commentaire, je témoigne déjà. Avant même l'event, je commence déjà à témoigner. Je sens l'onction du témoignage. Oh mon Dieu, mon roi, je sens l'onction du témoignage. Que Dieu nous bénisse. Je vais laisser la parole à la sœur Jemima. C'est elle qui va clôturer, va prier pour la clôture. On va juste mettre l'email pour nos offrandes. Et une fois que nous finissons d'offrir, la sœur Jemima va prier. Gemma Winer, celle qui nous a accompagné à la modération aujourd'hui. La sœur Gemma Winer va prier et nous allons dire Amen. Nous allons nous retrouver demain. Dis à ton voisin, je sais que tu n'as pas de voisin à côté, mais dis-le quand même en commentaire parce que ton voisin, c'est celui qui te lit sur le commentaire. Écris sur le commentaire demain. Demain, nous sommes là encore. Nous sommes encore là demain. Demain, nous sommes encore là. Ne manque pas. C'est une retraite des prières. Si tu n'es pas à la maison, ça se comprend. Mais si tu es à la maison, comporte-toi comme quelqu'un qui est dans une conférence avec une rencontre avec Dieu. Donc, mets-toi dans de bonnes conditions. S'il faut allumer la caméra, allume. S'il faut allumer ton micro, allume. Sens-toi à l'aise. C'est une retraite des prières. Et je crois que Dieu nous fera énormément du bien. Demain, nous sommes encore là. Oriane, que Dieu te bénisse. Pendant que tu écris demain, nous sommes encore là. Je voyais un ciel ouvert et bizarrement, je voyais une clé. Et l'Éternel, le Dieu de gloire, est en train de me dire,
que cette clé qu'il est en train de te remettre est une clé des opportunités que j'étais en train de voir en écrit travail. Dieu est en train de pousser encore sa servante dans un domaine de travail très bénissant. Je suis en train de voir un salaire très bénissant. Je suis en train de voir un salaire quand je dis très bénissant, je ne parle pas de 25, je ne parle pas de 26, je ne parle pas de 28, je ne parle pas de 29, je ne parle pas de $30, je ne parle pas de 35. Je vois très bénissant. Et je vois très bénissant. Oh mon Dieu, mon roi. Tu dois être discret quand tu vas commencer ce travail-là. Hein? Il ne faut pas dire aux gens. Je t'ai dit, il ne faut pas dire aux gens parce que ça ne sera pas moins de 35. Je t'ai dit la vérité parce que le Seigneur, Dieu, le Dieu de gloire que nous servons, m'a dit qu'après tes études, il y a une grande porte dans le domaine de ta carrière qui vient de s'ouvrir, une très grande porte, Même quand tu sens la fatigue au moment où tu veux finir l'école, comprends que c'est juste la fatigue des derniers instants parce que ce qui t'attend est beaucoup plus succulent que ce que tu es en train de vivre. Dans le nom puissant glorieux de Jésus. Attrape ça aussi, Mbama, attrape ça aussi, la sœur Sarah, attrape ça seulement, attrape ça comme ça, je ne sais pas comment il va le faire, attrape ça. Elisabeth, attrape ça aussi. Que Dieu... Oh, Elisabeth est là. Que Dieu te bénisse, ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, j'espère que nous avons donné notre offrande. Nous avons fait notre offrande. Maman Jemima, quand tu peux, prie pour nous afin que nous puissions partir. Et papa Jérémie, j'aimerais à la fin, ne coupe pas directement le Zoom. Reste un peu là. On va voir ceux qui sont là, hein, ceux qui dorment hein, et ceux qui sont là. En se déconnectant, on va comprendre qui est en train de suivre. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Alors, qui a été béni par ces instants? Amen. Celui qui a été béni va juste écrire jour 4 Golgotha. Écris juste jour 4 Golgotha. Jour 4 Golgotha. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons prier pour clôturer ces instants. C'est le 4e jour de Golgotha. Le chiffre 4 qui symbolise la stabilité. Je déclare sur ta vie que le Seigneur puisse stabiliser ta vie. Amen. Je déclare que tes ennemis soient assujettis à toi au nom puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur te donne la victoire sur tous les combats de ta famille au nom puissant de Jésus. Je déclare que tous les dons que le Seigneur a versés sur nous, toute la grâce de guérison que le Seigneur a versée sur nous, que nous puissions, Père éternel, vivre cela et bénéficier de cela à partir de maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur protège ta nuit. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te parle pour cette nuit. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, ta vie est bénie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Guillaume, tu ne veux pas partir? Comme tu ne veux pas partir, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Papa. Le Zoom est fini, là, tu ne veux pas partir. Qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie?